Allô, bonsoir. Bonsoir, prophète. Merci, bonsoir. Oui, je vous appelle comme convenu. Vous m'appelez comme prévu. C'était pourquoi, s'il vous plaît? Ouais. Ah oui, on a parlé le matin, c'était à propos de mon problème de faiblesse sexuelle. Ah, votre problème de faiblesse sexuelle. OK. Alléluia. OK. C'était par rapport à votre problème de faiblesse sexuelle, c'est ça? Exactement, oui. Exactement. OK. OK, OK, OK. Vous voulez savoir la source de ce problème. Pourquoi vous avez les problèmes sexuels? Votre femme est où? Elle a quitté la maison, elle est allée ailleurs, elle a trouvé une maison ailleurs. Elle a trouvé une maison ailleurs. Elle a quitté la maison parce que vous étiez faible sexuellement. Oui, oui. Oh. On dit le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Normalement, ce n'est pas normal, ça. Elle doit être normalement, elle doit supporter. Hein? Ça ne se lève même pas un peu. Oui. Ça ne fait même pas l'effort, même un peu. Non, ça s'élève, mais ça s'élève pour ne pas durer. Ah, ça se lève, mais ça ne dit pas. Oui, oui. D'accord. OK. L'écho savara cachete. Est-ce que je peux prophétiser sur vous? Est-ce que vous croyez? Oui, oui, je crois. OK. Vous croyez à la prophétie? OK. Je suis en train de voir dans l'esprit. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je suis en train de voir dans l'esprit le problème de cette faiblesse sexuelle-ci. Dieu est en train de me parler là maintenant. Écoutez-moi bien. Dieu me parle et je vois comme une femme est à l'origine. Ça veut dire que ce problème n'est pas naturel. Je vois une femme à l'origine de ce problème de faiblesse sexuelle. Écoutez-moi bien. Et la femme-ci, j'ai vu, vous avez eu comme des problèmes avec cette femme. Vous avez eu comme des problèmes avec cette femme. Et la femme-ci vous a dit que, en fait, elle vous a fait des menaces. Mais comme vous avez fait des problèmes avec elle, vous avez fait des problèmes avec elle. Vous avez fait des problèmes avec elle. Et je vois dans l'esprit, la femme-ci est allée comme chez un féticheur. Elle allait comme chez un féticheur pour vous rendre impuissant. Afin que si ce n'est pas avec elle que vous êtes, les femmes que vous allez rencontrer après, vous n'allez rien faire avec elles. Elles vont se séparer de vous parce que vous n'allez pas les satisfaire sur le lit. Okay. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Est-ce que vous voyez la femme dont je parle? Vous avez une femme avec qui vous avez les problèmes? Oui, je peux dire que c'est ma première copine. Je l'ai eu quand j'étais en train de finir mes études universitaires. Oui. Elle était tombée enceinte, sa famille l'a déposée chez les parents, chez nous, disons. Après 1 ou 2 mois, elle a perdu la grossesse. C'était une interruption involontaire de la grossesse. Elle a toujours été convaincue que moi et ma famille, nous avons payé le médecin pour qu'il administre un médicament qui allait provoquer cet avortement. Et je suis en contact avec elle jusqu'à présent. Elle s'est déjà mariée, elle a 3 enfants. Jusqu'à présent, elle manifeste toujours de la colère à cause de ce problème. Je lui ai déjà présenté des excuses plusieurs fois pour s'effacer douloureux pour elle parce qu'elle en avait vraiment souffert. Ok. Elle semble être toujours. Ok. Est-ce que vous m'avez dit ça avant? Est-ce que j'ai fait comment pour savoir que c'est une femme qui est à l'origine de ce problème? Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Je viens de voir quelque chose dans l'esprit. Et le Seigneur m'a dit que votre copine-ci, qui a pratiqué pour tuer votre partie intime, vous comprenez? Parce que c'est de la sorcellerie, vous comprenez? C'est-à-dire, votre puissance, votre impuissance sexuelle-là, c'est une pratique qu'on a fait chez les féticheurs. Et je vous ai dit, c'est cette copine-ci là, c'est cette femme-ci. Bon, maintenant, la femme-ci, l'enfant que vous avez perdu-ci, écoutez-moi bien, l'enfant que vous avez perdu-ci, ce n'est pas un enfant qui a été perdu dans la sorcellerie. Mais c'est juste le stress qui a enlevé l'enfant-ci. Parce que dans l'époque-ci, quand je retourne dans l'époque, il y avait comme un problème financier pour gérer la grossesse. Vrai ou faux? Oui, il y avait un problème, oui. Est-ce que vous aviez un problème pour gérer la grossesse? Si, parce que j'étais en train de finir mes études, je n'avais pas de travail. Oui. Alors, j'avais des problèmes financiers. Ok. Maintenant, j'ai vu dans l'esprit que
Le fait que vous n'ayez pas de l'argent, vous comprenez, pour gérer la grossesse de votre copine à cette époque-ci, je suis en train de voir comme elle, de son côté, elle stressait par rapport à la grossesse. Et c'est le stress là qui a enlevé l'enfant là. Ce n'est pas la sorcellerie. Dites-lui que vous avez appelé un prophète et qu'elle se fâche pour rien. Elle est en train de se fâcher contre vous pour rien. Est-ce que vous comprenez? Elle est en train de se fâcher. J'ai vu dans l'esprit, c'est le stress qui a enlevé l'enfant là dans son ventre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle stressait pourquoi? Non seulement c'était dans la jeunesse, mais elle se disait que mais elle va faire comment? Mais elle forçait quand même, elle voulait l'enfant. Vous comprenez? Mais c'est le stress qui a enlevé l'enfant-ci. Est-ce que vous comprenez? Ok. Est-ce que vous croyez que Dieu peut briser cet autel qui a été fait contre votre partie intime? Je le crois de tout mon cœur. Ok. Votre femme, elle est où? Celle qui est partie à cause du fait que vous ne travaillez pas bien là, elle est où? Elle est toujours, nous sommes dans la même ville, mais elle a changé de quartier. Elle n'est pas très loin de chez moi. Okay. Elle s'est remise avec quelqu'un? Mais après, je n'ai pas d'informations là-dessus. Ok. Écoutez-moi bien. Je vais prier pour vous ce soir. Écoutez-moi bien. Okay. Si l'impuissance sexuelle-ci était naturelle, j'allais vous dire d'aller à l'hôpital. Quand vous partez à l'hôpital, on dit quoi? La dernière fois que je suis à l'hôpital, en tout cas, rien n'a été vu. Au début, on me parlait du problème de prostate. Oui. Je savais la prostate. Oui. J'ai été officiellement guéri. Les examens ont confirmé que la prostate était redevenue normale. Oui. Mais par la suite, quand j'y vais pour le problème d'impuissance sexuelle, le médecin ne voit rien. Le médecin ne voit rien. Ok. Le médecin ne voit rien sur ce problème d'impuissance sexuelle parce que c'est mystique en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est mystique, ce n'est pas naturel. Voilà pourquoi l'hôpital ne voit rien sur ça. Vous comprenez? Mais si l'Éternel est Dieu, je vous dis au nom de Jésus, si vous avez la foi, Dieu vous guérit de ça maintenant. Je prie pour un miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu restaures sa partie intime. Toutes les pratiques que cette femme a fait pour tuer sa partie intime, Seigneur, je prie que cela soit détruit au nom de Jésus. Tous ces féticheurs qui ont bloqué, qui ont tué sa partie intime, Père, qu'ils soient dans la confusion et qu'eux-mêmes, Seigneur, ce problème retourne sur eux, afin qu'ils ressentent la peine, oh Dieu, d'un homme, alléluia, d'un homme qui est faible au lit. Père, je prie au nom de Jésus, qu'ils ressentent cette peine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus, que tu restaures sa partie intime. Tout ce que les féticheurs ont fait, Seigneur, je prie que cela soit brisé maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus.